Une directrice d'école s'inquiète lorsque son fils commence à disparaître après l'école, surtout après avoir trouvé des couches dans son cartable et avoir décidé de le suivre. Lucie traîne à passer beaucoup de temps plongée dans les ennuis. Cela faisait partie de son travail. Elle était directrice d'un lycée. Mais affronter les problèmes qui assaillaient jour après jour les familles avec des adolescents la rendait plus que paranoïaque. Cela a transformé Lucie en une mère hélicoptère hyper vigilante pour son propre fils de 15 ans, Tim. Ainsi, pour Lucie, chaque humeur était un marqueur qui pouvait indiquer une toxicomanie ou l'appartenance à un gang. Dieu merci, la grossesse chez les adolescentes n'était plus un souci pour elle. Ou plutôt si. Lucie a gardé un œil sur son fils et a commencé à remarquer qu'il rentrait tard tous les jours après l'école, disant à sa mère qu'il était chez un ami, et pendant les week-ends, il disparaissait. Où allait-il? Que faisait-il? Lucie s'est encore plus inquiétée lorsque les professeurs de son fils ont signalé une chute soudaine de ses notes, ce qu'elle avait averti les autres parents qu'il s'agissait d'un signe de danger. Si est triste à dire, mais Lucie a commencé à fouiller le sac à dos de son fils. Si elle avait été confrontée à cette situation, elle aurait eu honte de violer sa vie privée, mais comme personne ne le savait, elle l'a fait. Un jour, elle a trouvé plus que ce qu'elle pensait. Elle a ouvert le sac à dos et a trouvé un sac en plastique noir volumineux juste au-dessus. Lucie l'a sorti du sac à dos avec des doigts tremblants. Elle l'a soigneusement ouvert, mais son expérience en tant que directrice ne l'avait pas préparée à ce qu'elle a trouvé. Des couches. Des couches? Les couches signifiaient un bébé. Un bébé signifiait. Son fils est père à 15 ans. Si est-il là qu'il allait tous les après-midi et les week-ends, pour être avec son enfant et sa mère? Mais où est-il allé? Et comment pouvait-elle confirmer sa supposition? Lucie a décidé que dès le lendemain, elle allait suivre son fils et découvrir toute la vérité. Et si est-il exactement ce qu'elle a fait? Lucie a attendu la fin de l'école, puis elle a suivi Tim. Il a marché un bon bout de chemin jusqu'à ce qu'il arrive devant une vieille maison abandonnée. Lucie a regardé son fils entrer, puis l'a suivi tranquillement. À sa grande surprise, son fils est assis par terre et joue avec des jumeaux d'environ 2 ans. Il ne pouvait pas être de lui. Puis elle a entendu la voix d'un homme. Merci beaucoup, Tim. Tu ne sais pas ce que cela représente pour moi, mais je ne veux pas que tu aies des ennuis. Trop tard pour ça, s'écrie Lucie, et entre dans la pièce. Que se passe-t-il ici? L'homme qui se tenait là et qui parlait à Tim était Peter Sutton, qui, il y a encore quelques semaines, était le concierge de l'école. Maman, a crié Tim. Je ne fais qu'aider Peter. Je m'occupe des bébés l'après-midi pour qu'ils puissent aller chercher du travail. Et les week-ends? Demanda Lucie. Peter s'avance et dit, j'ai un travail à temps partiel dans une maison de retraite les week-ends. Ces bébés sont mes petits-enfants. Ma fille me les a confiés il y a 3 mois, et elles n'est jamais revenues. Si est pourquoi j'ai commencé à arriver si tard au travail, et pourquoi je partais toujours plus tôt. Je ne pouvais pas les laisser seuls. Mais Peter, a crié Lucie. Je t'ai viré pour tes retards et tes départs anticipés. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'aurais compris. Peter a haussé les épaules et il y avait des larmes dans ses yeux. J'avais honte, a-t-il chuchoté. Je pense que j'ai dû être un mauvais père pour que ma fille ait tourné comme ça. Tu as beaucoup de chance. Ton Tim est un bon et gentil garçon. Lucie a passé son bras autour de Tim et l'a serré dans ses bras. Oui, il l'est, et je dois apprendre à lui faire plus confiance,
dit-elle, puis elle ajoute. Quant à toi, Peter, tu vas retourner au travail. Nous allons tous t'aider avec les bébés. Moi, Tim, et je vais demander aux autres enseignants de donner un coup de main aussi. Tu n'es pas seul, nous t'aiderons dans tout ce dont tu as besoin. Lucy a tenu sa parole envers Peter, et elle s'est excusée auprès de Tim pour ses soupçons et a promis de lui demander si elle avait des doutes. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aider les personnes âgées, elles sont fragiles et portent parfois de lourds fardeaux. Lucy a renvoyé Peter pour son retard, sans imaginer qu'il élevait seul 2 bébés. Les enfants apprennent la gentillesse de leurs parents. Tim était gentil et soutenait Peter, comme il avait vu sa mère le faire toute sa vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un fils moqué par ses parents adoptifs et leurs enfants trouvent des lettres qu'ils lui ont cachées. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.